Yes, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On reste un petit peu sur le concept que j'ai fait l'autre jour où je vous lis 1 à 2 pages de ce livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Aujourd'hui je suis avec mademoiselle. Donc on se fait une petite balade moto comme vous pouvez le voir. On s'est posé dans un cadre sympa et c'est vrai que j'ai eu l'idée de me dire ce serait sympa d'allier un peu de lecture et de vous partager ce moment dans un cadre sympa. Ça te fait plaisir d'être là? Oui. Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un paragraphe qui s'intitule « Les bonnes intentions ne suffisent pas ». Tomber amoureux, c'est toujours magique. On a l'impression d'éprouver des sentiments éternels, un amour qui durera toujours. À cela s'ajoute une certitude aussi naïve qu'inexplicable, d'être à l'abri des problèmes des autres, couples ou de nos parents. Notre amour à nous ne risque pas de s'éteindre. Il était écrit que nous nous unirions et que nous vivrions heureux ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Mais à mesure que la magie des premiers temps fait place à la routine du quotidien, une nouvelle situation apparaît de plus en plus clairement. Les hommes s'attendent à ce que les femmes pensent et réagissent comme des hommes. Et les femmes tiennent pour acquis que les hommes penseront et agiront comme des femmes. Faute de bien connaître nos différences, nous ne prenons pas le temps de nous comprendre et de nous respecter mutuellement. Nous devenons exigeants et intolérants, nous portons des jugements et les rancœurs s'installent. Et là, malgré le désir d'éternité et les bonnes intentions, l'amour se flétrit peu à peu. Les problèmes se développent insidieusement et avec eux, l'amertume, la communication se rompt, puis la méfiance gagne du terrain. Le rejet de la répression suive et la magie de l'amour s'éteint. Nous nous demandons alors, comment cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Et surtout, pourquoi à nous? Tu veux prendre la suite? Si tu veux. Pour essayer de répondre à ces questions, les plus grands penseurs ont développé des théories. J'attends que la moto passe. Des théories philosophiques et psychologiques complexes et tout à fait brillantes. Pourtant, ce sont toujours les vieux modèles qui se reproduisent. En fin de compte, l'amour meurt et pratiquement personne n'est épargné. À chaque instant, des millions d'individus sont à la recherche d'un partenaire pour satisfaire leur immense besoin d'amour. Chaque année, des millions de couples unissent leur destinée puis se séparent parce qu'ils ont perdu cet amour en chemin. De ceux que l'amour soutient jusqu'au mariage, seulement 50% restent mariés, et on estime que la moitié de ces 50% ne s'épanouissent guère dans leur vie de couple. Ces couples-là restent ensemble par loyauté ou par obligation, ou encore par peur de devoir recommencer de zéro une nouvelle relation. Très peu de personnes sont en effet capables de faire croître leur amour, et pourtant cela arrive. Lorsqu'un homme et une femme apprennent à se respecter mutuellement et à accepter leurs différences, alors leur amour peut atteindre sa plénitude. Lorsqu'un homme et une femme apprennent à se respecter mutuellement et à accepter leurs différences, alors leur amour peut atteindre sa plénitude. Deviner les spécificités cachées du sexe opposé permet de mieux l'aimer et de mieux recevoir son amour. Savoir reconnaître et accepter nos différences nous aide à définir des solutions créatives afin que chacun voit ses désirs se réaliser. Plus important encore, cela nous apprend à mieux aimer les êtres qui nous sont chers. L'amour est magique et il peut durer si nous nous souvenons de nos différences. C'est la fin du paragraphe, je crois. Oui, très bien. La fin. Il y a une phrase qui est écrite un petit peu dans un, comment on dit? En italique. Qui est un rappel en fait. Lorsqu'un homme et une femme apprennent à se respecter mutuellement et à accepter leurs différences, alors leur amour peut atteindre sa plénitude. D'après toi, qu'est-ce qui fait que justement l'homme et la femme n'arrivent pas à accepter leurs différences et n'arrivent pas à se comprendre mutuellement par rapport à leurs besoins en tant qu'homme, en tant que femme et leurs différences? Déjà, les femmes pensent que les hommes ont les mêmes besoins que les femmes et les hommes pensent que les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. Donc déjà, là, il y a conflit. Parce que les hommes, vous n'avez pas du tout un même schéma de pensée, schéma d'être, schéma de faire, en fait, tout simplement, que les femmes. Et dans certains couples, il y en a beaucoup qui attendent, par exemple, que le bonheur vienne de l'autre. Donc, on s'est dit, dans cet exemple, pour que je sois heureux, c'est l'autre qui doit me donner quelque chose. Mais
ça marche pas comme ça. C'est pour être heureux, faut être heureux et se donner des choses à soi-même. Et si on veut être heureux en couple, il faut écouter les besoins de l'autre, il faut écouter ses propres besoins et trouver un terrain d'entente, de la communication, juste penser que l'autre est différent et il faut être clair dans sa manière de communiquer les choses. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, ça me parle beaucoup et ça me fait penser un petit peu du coup à nous aussi, sur nos 5 ans de relation, avec tout ce qui s'est passé, qu'on a appris avec le temps à se connaître de plus en plus l'un et l'autre, ce qui n'était pas forcément le cas au début, c'est normal, on avait un certain âge, on avait quel âge qu'on s'est mis ensemble? Moi j'avais 21, 20. Et toi 20. On a eu différentes expériences de relations amoureuses avant qui nous ont donné, on avait certaines armes, mais on n'avait pas toutes les armes pour encore vraiment être épanoui. Et ce que je retiens de ce paragraphe, c'est que aujourd'hui, si vraiment on veut développer une relation heureuse, la base des bases, c'est se dire, comme il le dit, l'autre est différent et il faut accepter que l'autre soit différent. Si on est dans le refus et de se dire, mais c'est pas normal que la personne, c'est logique, elle devrait penser comme ce que je pense, ça paraît logique. Ce qui peut paraître logique pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Parce qu'on vit tous à travers notre prisme, à travers notre expérience, à travers notre vécu, à travers nos blessures également. Et si on demande à l'autre de voir exactement comme nous on aimerait qu'on le voit, forcément ça va créer du conflit. Même rien que dans notre couple et dans tous les couples, en fait, chacun, tous les deux, on n'a pas la même expérience du couple, en fait, tout simplement, de notre couple. Il y a des choses que toi, tu as pu interpréter d'une certaine façon et que moi, j'ai pu interpréter totalement une autre façon. On peut se souvenir d'un... par exemple, on peut... Ah, tu te souviens de telle balade? Et ben moi, je peux dire, ah, c'était la pire balade que j'ai faite. Et toi, tu peux dire, mais c'était la meilleure balade que j'ai faite. Par exemple. Donc, voilà, faut toujours retenir que... on peut pas être dans la tête de l'autre, on peut pas faire les choses aussi à la place de l'autre, on peut pas penser comme l'autre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est penser à soi. Et si l'autre comprend pas, et se dire, est-ce que j'ai pas été assez claire? Est-ce que moi-même je suis pas claire avec moi-même? Est-ce que ça vient peut-être d'autres choses, des expériences, des blessures? Donc faut pas rejeter la faute sur l'autre en lui disant t'es pas comme moi. Faut juste essayer de comprendre comment l'autre fonctionne parce que c'est normal, on est tous uniques, on est tous différents. Et voilà. Oui, parce que parfois une même expérience vécue par 2 personnes différentes, parfois pour une personne ça va être une super expérience, ça va super bien le vivre, et pour une autre ça va être quelque chose de terrible. Ça peut être quelque chose de tout à fait banal, où il y en a un qui va le vivre comme quelque chose d'horrible, l'autre quelque chose où il va peut-être apprendre, il va se dire c'était cool de vivre ça comme ça, c'était peut-être pas exactement comme ça que je voulais le vivre, mais ça m'a appris quelque chose. C'est pareil, hein. À partir du moment où on met de la négation sur quelque chose, c'est parce qu'on décide de le choisir, on choisit de se dire que là cette expérience va être négative, alors qu'en réalité il n'y a rien de négatif comme de positif. Mieux vaut voir évidemment le côté positif, mais partir sur une base de neutralité. Et je pense que quand on est dans un couple, si on arrive justement à développer ce sentiment de neutralité, c'est-à-dire que quand on vit quelque chose qui nous impacte à un certain niveau de l'autre, se dire ok, est-ce que là je réagis par rapport à mes blessures et à mes schémas, ou est-ce que je réagis de manière neutre, comme si c'était juste une situation entre guillemets, on va dire banale. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, forcément, on peut pas toujours être dans la neutralité parce qu'il peut y avoir des mots blessants, il peut y avoir des situations blessantes, tout simplement. Et comme Noémie et Fabien m'ont bien appris, il faut être neutre, mais surtout aussi accepter ses sentiments, accepter ce qu'on ressent et se dire que c'est légitime. Parce qu'on peut vivre une situation et sur le coup ressentir des émotions très négatives, être mal, mais faut en fait faire la part des choses et essayer de prendre du recul rapidement, savoir est-ce que j'ai mal parce que j'ai mal compris quelque chose, est-ce que j'ai mal parce que tout simplement c'est une situation que je peux pas supporter, que ça atteint mes limites, essayer d'aller plus en profondeur que juste se dire oui je veux pas que tu dises ça, je veux pas que tu fasses ça, ça me fait mal, etc.
Mais faut pas non plus bâcler ses émotions, ses sentiments, se dire oh bah là je ressens quelque chose de mauvais, bah non mais je vais me mettre en mode neutre. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Non, je disais pas de se mettre en mode neutre ou de dire que quand on ressent des choses négatives c'est mauvais. Au contraire, faut vivre pleinement ça. Mais une fois justement qu'on a vécu ça, de voir est-ce que on développe justement un jugement qui fait que bah, j'ai accepté mes émotions et j'essaie de voir pourquoi est-ce que l'autre, peut-être qu'il a dit ça, pourquoi il m'a blessé, et ne pas être du coup dans le conflit et à essayer d'attaquer, parce qu'au final ça sert à rien et ça fait pas grandir, et ça aide pas à la relation. Alors que si l'autre s'en dit bah écoute, toi il s'est passé ça, tu m'as dit ça, moi je l'ai ressenti comme ça, maintenant ça va, mais sur le moment je l'ai ressenti comme ça, voilà, j'ai pas trouvé ça cool de ta part. Je peux comprendre que tu aies réagi comme ça par rapport à telle chose. Moi, en tout cas, ça m'a blessé, c'était pas agréable. Si l'autre se braque, bah écoute, nous on aura fait notre part du travail. Mais si on arrive direct en mode ah t'es le pire des connards, à cause de toi, bah je suis triste, je suis ci, je suis ça, bah forcément on n'aide pas la relation, on n'aide pas l'autre aussi à prendre conscience que parfois il fait des choses que peut-être lui-même ne se rend pas compte, que ça peut être blessant pour l'autre, parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça aussi. Un exemple de nous la dernière fois, je vais pas aller dans le détail, mais quand on s'est disputé par rapport à la chose que je ne t'avais pas dite, tu te souviens? Ouais. Bah voilà, c'est un bon exemple. On est vite monté en tension, alors que finalement, même moi, j'ai pas été cool dans la manière de réagir, alors que finalement, si on avait réagi d'une autre manière, c'est aussi l'expérience, si on avait laissé couler un peu mieux, bah forcément on aurait vu que bah moi il y avait pas de mal en soi, je te voulais pas de mal, et c'était pas l'action que j'avais faite n'était pas dans le but de te nuire, de te mentir ou de te tromper ou ce genre de choses. Et toi tu l'aurais compris comme ça, et moi j'aurais compris que ça t'a blessé par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Oui, bah de toute façon, on peut pas toujours tout le temps être parfait, hein. Des fois on a tous des excès de colère, des fois on a tous des excès de tristesse aussi, on est tous humains, hein. On peut pas être complètement parfait. C'est normal, c'est normal. Ceux qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, depuis très longtemps, bah il y a des fois où bah voilà, on n'arrive pas à prendre du recul et ça crie, ça part dans tous les sens. Mais le plus important en soi, c'est même si dans une situation comme ça, une dispute éclate, et voilà, on n'arrive pas à se contrôler, il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a le oui, t'es comme ci, t'es comme ça, des trucs comme ça. Le plus important, dans la finalité, c'est de prendre du recul à la fin. Est-ce que le problème est si grave que ça? Est-ce que ça valait le coup que je me mette dans cet état comme ça? Est-ce que c'est de la faute de l'autre? Est-ce que c'est aussi pas de ma faute un peu à moi? Parce qu'il n'y a jamais vraiment un fautif. Est-ce que c'est mes blessures? Il faut toujours travailler là-dessus, en fait. Bien évidemment, on a tous des disputes, des excès de colère, des trucs qu'on peut dire qu'on regrette, etc. Ce genre de choses-là. Et il faut pas s'en vouloir non plus. Il faut pas aller dans la culpabilité, parce qu'on est tous humains, c'est normal, ça arrive. Mais le plus important dans un couple, et je pense que c'est aussi pour se comprendre, pour avoir une meilleure communication, tout simplement, c'est de faire un travail sur soi. Donc de prendre ce recul-là quand on a une dispute, et même si c'est 3 à 4 heures après, on revient vers l'autre, on lui dit écoute, j'ai pris les choses comme ça, parce qu'on sait aussi s'exprimer sans gueuler, on sait aussi s'exprimer de manière claire, faut juste travailler là-dessus, aller vers l'autre et dire bah voilà, ça m'a blessé parce que si, j'ai compris que tu avais fait ça, moi en tout cas j'ai eu cette impression que c'était dans ce sens-là, etc. Puis finalement si l'autre nous dit mais c'était pas du tout dans ce sens-là, et ben voilà, problème réglé. Tant mieux. Voilà, c'est que ça vient de nos blessures, c'est que ça vient de quelque chose d'autre, que c'était sur le moment, sur le tas, et puis voilà. Super. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous rends le micro maintenant, messieurs. Ah, très bien. Je pense qu'on peut laisser là-dessus. Oui, voilà. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu des expériences comme ça. Très bonne idée. Quoi d'autre? Et aussi, n'oubliez pas de liker, partager. T'en as oublié un. Liker, partager, commenter. Nous dire également si ce format vous plaît, bien évidemment. Je trouve que j'ai eu une idée pas mal de dire, bah voilà, on va balader moto, on se pose, on lit 2 pages du livre, toujours sur ce même concept. Dites-moi si vous trouvez l'idée sympa, si ça vous plaît. On continuera sur ce format-là. Et puis on attend vos retours d'expérience dans les commentaires. On vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et si je fronce les sourcils, c'est juste parce que j'ai le soleil dans la gueule, c'est pas parce que je suis méchante. Hein. Ciao, ciao! Ciao!